Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube pour la fin de cette série sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Cette fois, on aura plus de Pokémon à citer. La dernière fois, dans ce format-là, on avait fait le type combat. Je l'avais mis en pause pour me faire une série de vidéos qui... Alors je sais pas si elle a eu vraiment du succès, mais je renouvellerai quand même l'expérience parce que pour moi à mes yeux, ça a été un succès, honnêtement. Et là voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais voilà. Là, on va parler du type du jour, c'est le type combat. La semaine prochaine, je pense que en plus de la fin du format, à partir de la semaine prochaine, il y aura le retour du format sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Donc vous attendez pas à ce que je sois conciliant avec certains Pokémon. Et aussi, je pense que je ferai en plus la vidéo sur les 6 pires Pokémon du jeu, les 6 pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. Période 1G, 2G, etc. Vous savez, la musique, vous avez vu le format actuel. On va passer donc au sujet du jour, c'est les types combat. Le type combat, on connaît, hein, ses résistances depuis pas mal d'années maintenant. Hein, vol, à part les faiblesses vol et psy qu'on a toujours eu, la faiblesse fée qui est arrivée en 6ème génération, pardon. On a eu droit à la résistance ténèbres en 2G, à partir de la 2G qui existe encore aujourd'hui, mais avec des résistances qui existent déjà depuis longtemps, c'est-à-dire le type la résistance insecte et la résistance au type roche. Pour le prix de n'être pas efficace sur les Pokémon de type spectre, hein, évidemment les types spectres sont insensibles à ton stab. Tu es résisté quand même par 5 types sur 18, ce qui est quand même assez dommage. Insecte, fée, vol, poison et psy. Bon, le type insecte, poison, vol et psy, c'est normal parce que voilà, et le type fée, bon, après, je comprends pas trop l'idée, mais on va dire admettons. Mais t'es quand même aussi efficace, à la fois d'être faible à 5 types sur 18 et efficace sur 5 types sur 18. Donc offensivement, le type combat est bien meilleur. Le type combat, le type combat est quand même bien meilleur. Parce que t'es efficace sur le type ténèbres, glace, normal, acier et roche. Alors avant c'était juste le type glace, normal et roche à l'époque. Et il y a eu le type ténèbres et acier qui est apparu. Et malheureusement pour ces types-là, bah ça n'a pas été la joie. Et même encore aujourd'hui, pour moi, le type combat est encore supérieur au type ténèbres. Donc, et vraiment. Donc voilà, on a ce petit truc-là. On va commencer par la première génération. Et bah sincèrement, le type combat, bah, en première génération, il n'y a pas vraiment de Pokémon qui se démarquent. Et très honnêtement, à part Maconier, en fait, c'est peut-être le seul type combat qui se démarque en première génération, en sachant que les autres types combat sont pour moi pas forcément à la hauteur en première génération. C'est-à-dire que Taignon, Kikli, enfin Kikli est un peu meilleur, mais ça c'est moins vérifié par la suite, où je trouve Taignon aujourd'hui bien meilleur que Kikli. Mais là, à l'époque, c'était le seul type combat qui était vraiment à la hauteur. Et c'était encore le cas en deuxième génération. Et forcément, moi, du vécu que j'ai de ma cogneur, même si en 2G, c'est pas non plus la folie, si je devais ressortir un type combat de tout ça, bah en fait, techniquement, ce serait Scarino. Mais moi, je vais plutôt parler. Là, pour le coup, je vais plutôt parler de Kikli. Parce que la seule génération, pour moi, Kikli a été meilleure que Taignon, c'est en 2G. Pour moi, c'est clairement en 2G.
parce que notre ami Taignon, pour moi, n'était pas forcément à la hauteur au vu de ce qu'il y avait. Hors Macognieur et Scarino en 2G, c'était pour moi peut-être Kikli le seul type combat qui était réellement à la hauteur de ce qu'il était capable de faire. Parce que tu avais, même si bon, l'accès à MacPunch en 2G, je comprends pas trop. Parce que pour moi, il me semblait pas que c'était une attaque de 2G. T'avais quand même des attaques qui étaient plutôt intéressantes chez lui, et même encore aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Voilà, tout simplement. La troisième génération, là, c'est clairement Scarino qui remporte. Pour moi, c'est clairement. Alors, j'aurais pu dire Scarino, mais en fait, pour moi, Scarino, il doit sa renommée au talent cran, plus grâce au talent cran, et surtout le fait qu'il soit joué ceinture. Il n'était pas joué ceinture force, mais il était joué avec contre à cette époque-là, et pour moi, c'était pas non plus hyper impressionnant. Moi, par exemple, le Pokémon qui m'a le plus surpris dans cette génération, c'est Charmina. Parce que Charmina, dans les faits, il est Underuse BL. Alors peut-être que l'Underuse BL de l'époque, c'était pas non plus foufou. Mais pour moi, quand tu as un talent qui double ton attaque, qui double ton attaque de base comme Coloforce avec Azumarill, bah, tu te dis quand même que le Pokémon, avec 120 de base en attaque en virtuel, bah, tu te dis quand même que le Pokémon il fait extrêmement mal. Donc même s'il reste quand même assez fragile défensivement, t'as quand même de quoi faire. T'as quand même de quoi faire. Maintenant, moi c'est un Pokémon qui m'a plus donné satisfaction en tant que type combat, hors Brazegali et, et, euh, comment s'appelle Hariyama, que j'aurais pu mettre dans ce top. La quatrième génération, je pense que pour la 4G, il n'y a absolument pas de mystère là-dessus, parce que très clairement pour moi, la génération 4 nous a proposé de bien meilleurs types combat aujourd'hui. Et le meilleur d'entre eux, pour moi, c'est Simi Abraz. Alors même si aujourd'hui, Simi Abraz, et même encore aujourd'hui, pour moi, Simi Abraz devrait avoir de bien meilleures stats offensives. T'aurais quand même pu faire Game Freak aurait pu faire un effort en améliorant les statistiques de Simi Abraz. Tu changes pas, peut-être pas ses défenses, mais au moins tu améliores ses statistiques offensives comme pour Amphinobi, qui a 95 en attaque et 104 en attaque spéciale. Ben, tu mets 120 en attaque, 120 en attaque spé pour Amphinobi et 110 en attaque. Là, c'est à peu près le même concept. Vu que là, c'est les mêmes offenses, tu mets 120 dans les deux offenses. Tu mets 120 dans les deux offenses. Donc, moi, même si à la base, Simiabra, c'est plus un attaquant physique pour moi qu'un attaquant spécial. Mais avec ça, tu vois, avec ce genre de stats offensives, il serait bien meilleur. Donc, en 4G, ça passe parce que t'as pas de. À part certains Pokémon, gros Pokémon de l'époque comme Karchakroc ou autre, t'avais pas. Là, je cite le plus connu parce qu'il y en a beaucoup plus, mais t'avais pas. T'as pas. Ça passe en 4G, 4G, 5G, et même un petit peu en sixième génération, ça passe. Mais à partir de la 7G, c'est pour moi beaucoup plus compliqué pour Simi Abraz. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et voilà, et en sachant qu'il me semble que ce Pokémon en 8G je le constate, n'est pas disponible, bah tu te dis quand même qu'en 9G, malheureusement, le pauvre Simi Abraz, aujourd'hui, bah, il fait pas grand-chose. Aujourd'hui, il fait plus grand-chose. Donc, avec de bien meilleurs stats, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, pour moi, Simi Abraz serait, à minima, serait rarely use, je pense. À minima, serait solide rarely use. Peut-être pas top tier, mais serait solide rarely use.
avec peut-être des petites niches en Underuse de temps en temps, mais je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire avec lui, clairement. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. La cinquième génération a vu de nouveaux types combats émerger. Et ben en fait, techniquement, il y en a un qui sort du lot parce que c'est un Pokémon de 3G, vous l'aurez compris, c'est le bon vieux, c'est le bon vieux Brazegali. Lui, je le mets dans le top pour le coup, pour la simple et bonne raison que en euh, pour ce qui est de la 5G, sa carrière tient en une chose, le talent turbo et le combo abri plus turbo. Mais je me dis quand même que le Pokémon est juste trop fort pour l'overuse de la 5G. Tout simplement parce que tu vois quand même que le Pokémon, en l'état, 120 en attaque, 110 en attaque spéciale, certes à 80 de vitesse, mais comme tu gagnes un cran de vitesse à chaque tour avec le combo abri, tu pouvais faire des sets abri. Je me souviens d'un joueur que j'avais affronté il y a quelques années pour la petite anecdote, c'est un très bon joueur. Bon, il faisait pas de compète, mais c'est un très bon joueur. Et il y avait déjà les simulateurs de combat à l'époque, à cette époque-là. Et, avec son Brazegali, c'était un set qui était pas, je pense pas très vu chez lui. C'était un set de abri, abri plus dans slam. C'était le combo abri plus dans slam avec séisme non. C'était point de feu et dans Slam Abri, point de feu et clonage. Il était joué avec les restes, mais il le jouait pas avec un investissement comme, comme à l'époque. Parce que c'est comme c'était suggéré. Et en fait, moi je me souviens, il le jouait tout le temps full attaque, mais il le jouait full défense ou full DFSP avec 4 en PV tout le temps. Parce que c'était le meilleur choix possible selon lui pour Brazegali. Qui pour lui n'avait pas besoin d'être investi en vitesse dans certains cas. Alors il jouait plusieurs investissements de Brazegali, dont des investissements max vitesse, mais c'était pas non plus selon lui exceptionnel. Voilà, et je me base là-dessus à ce niveau-là. La sixième génération, là le type combat pour moi pêche un petit peu, même si on a encore notre bon vieux Brazegali en Uber aujourd'hui. Brutal Libre qui fait son apparition, mais qui n'est pas exceptionnel. Pour moi, celui qui a vraiment donné satisfaction, et là c'est peut-être un peu obligé de le mettre, c'est Keldeo. Parce que Keldeo, le truc c'est que même si moi je suis pas fan du Pokémon de base, un petit peu à cause du film, enfin de l'OAV, qui le concerne avec les trois avec les trois mousquetaires, c'est-à-dire Viridium, Cobaltium, Terrakium et puis le film, donc le film avec Curem. Bah, je me dis que moi, ce Pokémon-là, moi, déjà dans son design, le Pokémon, moi, me plaît pas, personnellement. Je trouve qu'il y aurait pu faire mieux. Alors, il est pas laid non plus. C'est pas un Pokémon c'est pas le Pokémon le plus laid de la Terre, mais c'est un Pokémon qui est intéressant. C'est un Pokémon qui est intéressant. Mais je trouve que en fait, ce qui le sauve totalement, c'est son double type au combat et ce sont ses statistiques. Même si j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus rapide quand même, c'est-à-dire au moins 115 de vitesse, rajouter quelques points supplémentaires à une petite dizaine, on va dire, tu le mets un peu à 120. Le reste des stats, il n'y a pas besoin de changer. Tu rajoutes 12 points de vitesse en plus et ça suffit. Mais je trouve que Keldeo, aujourd'hui, c'est un Pokémon qui est très fort. Même si d'un certain côté, je me dis que le Pokémon en lui-même a beaucoup de difficultés. En 6G, même si le type fée lui fait extrêmement mal, même si, sincèrement, à part les Pokémon de type eau qui peuvent avoir lyophilisation et transpercer sa défense, entre guillemets, là-dessus,
il y avait très peu de réponses. Enfin, il y en a, mais il y en avait, à mon sens, il y en a très peu. Et Keldeo, avec les Team Rain aussi, c'était assez vénère, comme en septième génération. La septième génération, justement, on va y venir. Et là, je pense que là, sans quasi débat, je pense que le meilleur type combat, c'est clairement Konkrolov. Euh, Très honnêtement, parce que Konkrolov, honnêtement, avec sa couverture de type, avec direct toxique, avec triple pied, avec beaucoup d'attaques qui sont un panel d'attaques qui est vraiment impressionnant chez lui, même si le talent boost chimère est un peu cheaté à mon sens, t'as quand même du très très lourd et ce Pokémon, il est extrêmement fort. Maintenant, ce Pokémon-là, on peut pas dire que ce Pokémon fait pas le taf. Parce que comme ce Pokémon-là, en septième génération, avait largement de quoi faire pour passer le type acier, le type ténèbres, notamment le type fée contre qui il était faible à fond la caisse, ce Pokémon était extrêmement fort. Donc tu vois aussi. Je pourrais le citer également en 8 génération, mais pour moi, il y en a un qui m'a surpris et c'est surtout pour ça que je le mets dans le top. Pour moi, faut juste que je le trouve, le Pokémon. Faut juste que je le trouve, le Pokémon. Parce que c'est un... Ah voilà. Pour moi, c'est Chifours. Parce qu'en fait, ce qui symbolise vraiment le type combat en 9G, enfin en 8G, pardon, c'est le bon vieux Chifours. Et même si la forme, l'autre forme de Chifours, il me semble... il me semble Uber. Je mets pas la forme ténèbres en Uber, qui est Uber, mais je parle surtout de la forme O qui a vraiment été une grosse surprise pour moi en 8G. Même si je l'ai très peu joué, ce Pokémon, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur. Il y a très peu de choses à dire sur lui, si ce n'est que c'est un Pokémon assez fort, même si il lui manque deux trois petites choses. Je ne saurais pas dire exactement quoi en l'état, mais il lui manque des choses. Le dernier Pokémon aujourd'hui, même si aujourd'hui les Ultra Chimères ne sont plus présentes, il n'y a, y a, y a pas le même, y a pas le même bagage de type combat qu'à l'époque. Bah, le meilleur type combat de la 9G et de très très loin aujourd'hui, c'est notre bon vieux Kourou-Singe. Tout simplement parce que même si on pourrait dire ouais, Mirai, enfin Coraidon, etc., je préfère parler de Kourou-Singe, tout simplement parce que Kourou-Singe est pour moi, à mon sens, bien meilleur qu'un Coraidon, parce que Coraidon, ce qui est intéressant chez lui, le seul truc d'intéressant chez lui, c'est qu'il place le soleil. C'est qu'il place le soleil. Moi, je le considère moins fort que Miraidon, alors que au début, c'était plutôt le contraire. Je considérais Coraidon meilleur que Miraidon. Et au final, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, il se passe autre chose. Tu vois. Mais Kourou-Singe, pour moi, même si je m'attendais à une meilleure stat d'attaque quand même, au moins 130, pas plus, 130 d'attaque, pas plus. Le bulk défensif du Pokémon est bon. Défensivement, il n'y a, y a rien à dire. Offensivement, il a, à part le type lui les résistances au type roche et au type poison, le fait qu'il résiste au type poison et au type roche, ça, voilà. Double résistance insecte quand même. Ces stabs sont très peu résistés et en sachant que le Pokémon a acharné en plus, ben, si tu laisses Kourou-Singe se placer, t'es foutu. Dans un match strat, surtout en solo en 6v6, t'es dans la mouise. Mais même que ce soit en duo, en VGC par exemple, t'es foutu. Parce que les Pokémon qui sont capables de se setup comme ça, comme Felinferno ou d'autres, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc voilà, ça reste très fort.
Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. On a atteint, je le rappelle, on a dépassé la barre des 150 abonnés. On est à 49 abonnés des 200. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 49 abonnés des 200 avec l'objectif d'atteindre le premier palier des 1000 abonnés. Avec l'objectif 1000 abonnés. Pour la monétisation, etc. Vous avez compris l'objectif forcément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce top des meilleurs Pokémon de type combat avec des arguments, sans insultes, sans rien et sans haine. Voilà, tout simplement, et sans moquerie, parce que faut pouvoir enrichir un peu le débat quand même. Hein, et puis quand j'ai dit sans débat pour le 4 contre Love en 7G, c'est une blague, c'est une petite blagounette, c'est une blague innocente, mais c'est une blague. Voilà, parce qu'il peut y avoir débat. Vous pourriez mettre un autre Pokémon de type combat que Concrelove. On va pas se mentir. Évidemment, la seule règle, c'est que dans les tops par type que je fais, sachez que c'est un seul Pokémon par génération. Un seul Pokémon par génération sur chaque type que je fais. Voilà, c'est le seul truc. Voilà, aussi, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et l'autre règle, c'est que si je vois des commentaires insultants, d'incitation à la haine, harcèlement et de moqueries sur l'orthographe, le physique, la voix de la personne, etc., votre commentaire sera supprimé, vous serez ban de la chaîne pendant un petit moment. Voilà, je tenais à vous le dire. Encore une fois, ça fait un moment que je n'avais pas rappelé cette règle-là, mais je tenais à le dire. Et je rappelle que vendredi, il y aura le premier épisode de Pokémon Jaune en Nuzlocke vendredi. Vendredi après-midi, je ne sais pas à quelle heure encore, mais vendredi après-midi, je vous ferai Pokémon Jaune en Nuzlocke. Premier épisode. Samedi, le samedi qui arrive, je ne pourrai pas faire de live, malheureusement, je ne pourrai pas. Par contre, je peux repousser Urgold, je peux le repousser à lundi prochain exceptionnellement, vous inquiétez pas, je le ferai lundi prochain exceptionnellement. Et dimanche, il y aura la suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke, évidemment. Il faudra essayer enfin de terminer euh, la boucle en 1G, etc. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Je vous dis à très bientôt. Merci pour avoir atteint la barre des 150 abonnés, de l'avoir dépassé. Merci à vous. Je vous adore. Merci à tous. Que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt les amis.